votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Émile Sibrellus, que vous connaissez tous, qui est éminemment connu dans le milieu particulièrement de la musique. Bonjour Émile. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce soir, à l'ancien hôpital Jean Martial, vous venez de présenter un témoignage sur votre vécu à Mana pendant votre enfance, pendant la période de carnaval. Alors, déjà, comment le public a réagi à la fin de cette présentation? Alors, par les applaudissements, je peux dire qu'ils ont probablement bien apprécié. Et surtout, c'était une curiosité parce que le carnaval de Mana était un peu particulier. Ça se déroulait sur 2 jours dans la semaine, le jeudi et le dimanche. Donc les gens étaient très attentifs à ce carnaval particulier que nous avions à Mana à l'époque de ma tendre enfance. Alors, j'ai entendu que les gens qui ont pris la parole à la fin étaient particulièrement contents et ont particulièrement apprécié votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous dire comment était décomposée votre présentation ce soir? Oui, alors, il y avait la partie que je dirais, j'ai décrit les Touloulous tels que je me souviens encore comment ils étaient, et surtout ce qu'ils faisaient le jeudi, et qui étaient les protagonistes, c'est-à-dire nous les petits, et la génération juste avant nous. Et le dimanche, c'était ceux qui nous couraient après, qui étaient les proies des adultes. Donc j'ai fait un petit peu ce comparatif, mais en fait ça reste pratiquement pareil. Et le carnaval, c'est une partie de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de douleur. Parce qu'on se fait frapper, on se fait chatouiller, salir, piquer. C'était comme ça. Le but, c'était de ne pas se faire attraper. Quelles sont les années que votre intervention a couvertes? Alors depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 11 ans. Alors c'est un carnaval sans dancing, sans orchestre. Alors, pour nous les enfants, il n'y avait pas d'orchestre. Cependant, il y avait les adultes, il y avait un orchestre qui jouait. D'ailleurs, le dancing était à peu près à 50 mètres de ma maison. Et je restais une bonne partie de la nuit à écouter la musique. Et le matin, à 6 heures après la fermeture du dancing, il y avait le vidé. Moi, j'étais déjà sur le balcon à regarder les gens danser et jouer de la musique dans la rue. Est-ce que la population de Mana, la démographie, a diminué? On pouvait compter quel nombre de personnes à cette époque? Parce que là, on parle de vidé, on parle de dancing, donc ça suppose qu'il y avait quand même déjà pas mal de monde dans la commune. À l'époque, non, il n'y avait pas beaucoup de monde. D'ailleurs, moi, je connaissais tous les habitants de Mana. Je connaissais nom, prénom, etc. On se connaissait tous. Aujourd'hui, Mana, je ne sais plus, c'est des milliers, je crois que c'est plus de 12 000, voire... Je crois qu'il y a près de 12 000, je ne m'en suis pas certain, mais Mana est vaste maintenant, c'est quand même 8 680 km². 6 000, enfin, je ne me rappelle plus du chiffre, mais en fait, c'est la 2e plus grande commune de Guyane. Voilà. Et quels sont les thèmes, Émile Sibrellus, qui étaient utilisés, qui étaient employés dans ce carnaval? La semaine dernière, on parlait justement, on disait à quel point le carnaval perdait un petit peu de son charme, compte tenu du fait qu'il y avait de moins en moins de thèmes qui rappellent la Guyane. À Mana, comment ça se passait? Non, à Mana, il y avait les sous-souris, les jeux farines, la mort, nègre marron et les anglais bananes. Et puis les déguisements, c'était que ça. Les gens ne pensaient pas tirer des subsides, il n'y avait aucun intérêt financier, c'était l'amusement. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait un thème. Aujourd'hui, il y a des groupes qui ont un thème, par exemple, on va choisir la forêt, on va choisir l'espace, on va choisir plein de choses, ou bien on va choisir une ethnie. Mais à Mana, non, il y avait un seul groupe de Touloulous qui arpentait toutes les rues et qui nous faisait peur, qui nous tapait, qui nous attrapait, etc. Mais c'était comme ça. Est-ce que les gens venaient de Saint-Laurent, de Cayenne ou encore de Kourou pour assister à ce carnaval à cette époque, connaissant les difficultés qu'il y avait également pour se déplacer? Ah non, il était hors de question.
chaque commune, je suppose, faisait son carnaval. Pour aller à Cayenne, on partait à 6 h le matin, on arrivait à 17 h. Et c'était à l'époque un véhicule Land Rover qui ne pouvait pas prendre plus de 6 personnes, qui faisait le Saint-Laurent-Cayenne. Et sur les routes, c'était un seul véhicule qui pouvait passer. Et quand deux véhicules se croisaient, c'était une manœuvre pas possible. Donc il était hors de question pour les gens de venir voir le carnaval à Mana. À Cayenne, j'en sais. Non, même à Cayenne, les gens ne s'intéressaient pas tellement au carnaval. Il y avait le carnaval le dimanche, mais bon, il y avait quelques personnes dans les rues. C'est au fur et à mesure que le carnaval a pris de l'ampleur. Et maintenant, c'est devenu un événement incontournable. Émile Sibrellus est connu pour être musicien, régisseur. Beaucoup de gens ignorent peut-être ce pan de la vie de l'homme. Est-ce que c'est à Mana que vous avez découvert la musique ou que vous avez eu l'envie, le désir de faire de la musique? Oui, oui, bien sûr. Depuis l'âge de 4 ans, je composais déjà des morceaux que j'ai gardés en tête. Et j'ai touché à une guitare pour la première fois, j'avais 9 ans. Et j'ai créé mon groupe, j'avais 15 ans. Et j'ai véritablement appris à jouer de la guitare à 13 ans. Et à 15 ans, j'ai créé mon groupe qui a joué pendant 35 ans. Mais tout ça, ça se passait à Mana. Est-ce qu'il y a un lien avec le carnaval ou absolument pas cet apprentissage? Non, absolument pas. Pas de lien avec le carnaval. Le carnaval était un élément qui me faisait vraiment, qui m'immisçait dans la musique encore plus que d'habitude. Mais le carnaval n'a pas été l'élément déclencheur. Alors le parallèle entre aujourd'hui et cette époque que vous avez racontée tout à l'heure, c'est que les choses vont plutôt dans le bon sens. Le carnaval se développe, cet engouement se prend encore plus d'ampleur pour le carnaval à Mana. Ah oui, d'ailleurs, il y a eu le week-end dernier la grande parade. Mais c'était extraordinairement beau. Moi-même, je n'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai vu les photos, mais ça m'a donné la chair de poule. Ça a été un défilé extraordinaire. Et je crois que là, la mairie de Mana fait quand même des efforts particuliers pour attirer les gens. Il y avait beaucoup de personnes, justement cette fois-ci. Les gens sont venus voir le défilé à Mana. Il y a eu plein de groupes qui se sont déplacés également. Émile Sibrellus, est-ce que le carnaval avait une portée sociale? Ou est-ce que le carnaval jouait un rôle fédérateur dans cette époque que vous nous racontez? À l'époque, non. À l'époque, le carnaval n'avait aucun intérêt et on ne parlait pas de communautarisme, on ne parlait pas de ça. Je me rappelle, à Mana, il n'y avait que des Saramacas et on vivait bien, on les connaissait bien. Il y en a qui habitaient dans la cour chez moi. C'était des gens comme nous et on s'entendait très bien. Aujourd'hui, Mana est quand même très multicolore aujourd'hui et il y a beaucoup d'ethnies qui la composent. En tous les cas, il me semble qu'il n'y a pas de sectarisme et les gens vivent bien. Les communautés semblent s'entendre. Pour les 2 jours de carnaval, j'imagine que c'était insuffisant. Les gens auraient préféré pouvoir faire la fête plus de temps? Non, pas du tout. C'était largement suffisant. Le carnaval n'avait pas un intérêt particulier à cette époque. C'était un moment d'amusement, mais une fois que c'était terminé, c'était terminé. On n'y pensait pas. On n'avait pas la nostalgie du carnaval. Moi, j'ai eu la nostalgie du carnaval. Quand je suis arrivé à Cayenne, je pensais à mes jeudis de carnaval parce que quand même, on allait courir les Touloulous, même si j'étais un grand peureux, mais j'étais intéressé pour y aller, mais je courais vite me cacher, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y avait des figures emblématiques à l'époque dans la ville, notamment pour la confection des costumes, des personnes qui avaient vraiment une expertise? Alors il y a une seule personne qui était vraiment un spécialiste de la fabrication des masques, il s'appelle Monsieur John. Il avait fabriqué lui-même des moules et avec du carton mouillé, il moulait les masques qui avaient vraiment la forme du visage. Il avait d'ailleurs fait un masque à l'effigie de Justin Cataillé. Et moi, Justin Cataillé, je l'ai connu, puisque quand il venait à Mana, c'est à la maison qu'il dormait, j'ai encore ce souvenir. Et quand je voyais le masque, je disais, mais ça c'est vraiment Justin Cataillé. Et c'était rudement bien fait par Monsieur John. Est-ce que la transmission, selon vous, est assurée sur des savoir-faire, sur des savoirs? Vous en êtes un exemple, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors moi,
J'ai fabriqué un masque, parce que je fabriquais aussi mes masques avec du carton. J'en ai fabriqué un ce soir et j'ai montré au public comment il était, mais c'est très simplement. Mais je ne peux pas dire que la suite a été, quelqu'un a pris le relais. D'ailleurs, ces enfants que j'ai contactés, je leur ai demandé s'ils pouvaient me passer les moules qu'ils ont encore, mais il fallait vraiment aller chercher. D'ailleurs, eux-mêmes, ils n'ont pas pris la suite. Les moules sont quelque part, ils ne savent même pas où, mais en fait, c'est encore là. Ils n'ont pas pris la suite, donc c'est mort-né, quoi. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cet entretien. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des lieux, des endroits en Guyane où on peut se remémorer, où on peut voir, en fait, apprécier, admirer des photos de ces époques, ou de cette époque? Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de photos, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de photographes. Personnellement, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de photos de l'époque. J'ai juste trouvé, à l'époque, je faisais beaucoup de photos de maisons, et bien heureusement, des maisons qui ont disparu, je les ai en photo, et des maisons qui ont quand même marqué le carnaval à l'époque de Mana, j'ai ces photos-là encore. Bien heureusement, j'ai pu les présenter ce soir. Émile Sibrellus, merci. Au plaisir. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.